السلام عليكم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous revenons autour de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala anhu. Et aujourd'hui, on va parler d'un point très important dans la tariqa qui fait partie des shurut de cette tariqa et que beaucoup parmi nous négligeons et que si on suit même, si on cite ce que on dit l'auteur de Khalida, c'est une catastrophe. Alors, il dit voilà tu'zi sahbahu fatakhsaru safqatan wama qad amilta kalhaba'i bikuwwati. Et ne pas se faire du mal les uns les autres dans la tariqa et ne jamais faire du mal à un disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu anhu, parce que c'est un danger. Il a même utilisé le mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans le Coran concernant ceux qui toute leur vie durant ont cru qu'ils faisaient du bien, mais malheureusement quand ils se sont retrouvés devant Allah subhanahu wa ta'ala, toutes leurs œuvres a été réduite, toute leur œuvre a été réduite en poussière. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce qu'ils avaient fait a été réduit en poussière. Et c'est malheureusement ce qui risque d'arriver à celui qui déteste son frère dans la tariqa ou qui déteste quelqu'un qui est dans la tariqa. Donc à ce niveau, les disciples Tidjani, ils ont encore beaucoup d'efforts à faire, et ces relations conflictuelles, ces mésententes et tout ça basé tout simplement sur le nafs et la passion. Assez rarement c'est basé sur la haqiqa, assez rarement c'est basé sur la sharia, mais tout simplement faire le jeu de shaitan. Donc il dit c'est comme si on avait travaillé et que tout ce travail a été réduit en poussière et exposé sur un plateau, et à l'arrivée du vent, alors tout part et tout est perdu. C'est pour ça qu'il dit وَمَا قَدْ عَمِلْتَ كَالْهَبَاءِ بِكُوَّةٍ فَمُوذِهُ يُؤْذِي النَّبِيَّ وَقُدْوَتِي. Celui qui fait du mal à son frère dans la tariqa, ou celui qui n'est même pas dans la tariqa et qui fait du mal au disciple de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, qu'il sache qu'il est en train de faire du mal à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu anhu, et qu'il est en train de faire du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فَكَمْ مُتَهَاوِنٍ هَذِي الْبَلِيَّةِ. Alors il dit que alors
combien sont nombreux ceux qui négligent cette catastrophe. C'est une catastrophe de faire du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une catastrophe de faire du mal à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour ça qu'il dit que combien sont-ils ceux qui négligent cette catastrophe, tout simplement parce que ils ne se gênent pas à se faire du mal mutuellement quand ils sont tous des disciples, ou même pour d'autres qui font du mal aux compagnons de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Alors ils sont tout simplement en train de vivre des catastrophes. Qu'ils le sachent maintenant ou qu'ils ne le sachent pas, c'est une catastrophe. Voilà. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, même avant de citer ce passage très riche dans la tariqa, quand parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il y a dans le Coran des ayats où Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce sujet. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Alors, إن الذين يؤذون الله, ceux qui font du mal à Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, ceux qui font du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'ils sachent que la'anahum Allah fi dunya wal akhirah, ils ont la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'autre monde aussi. Alors il leur prépare une punition, masha'Allah, qui est avilissante, c'est-à-dire qui les rabaisse, masha'Allah. Donc tu fais du mal à ton frère, sache que tu fais du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à ce verset, on dit comment c'est dangereux, c'est risqué de faire du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Eh bien ceux qui font du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auront une douloureuse punition yawm al-qiyamah, et dans ce bas monde aussi. Donc voilà des versets qui parlent de quelqu'un qui agresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous vivons 14 siècles, plus même, de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut se poser la question, comment est-ce possible de faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'est plus là physiquement? Eh bien c'est simple, la réponse: tu fais du mal à ton frère, sache que tu fais du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait mal aussi à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Donc cet aspect de la fraternité ne doit pas être négligé, parce que souvent on se dit que je fais mon wird, je fais ma wazifa, eh bien le relationnel avec le frère, c'est pas la priorité. Alors on se trompe. Alors Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une fois: قل لأصحابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il lui parle directement. Il lui dit à tes disciples qu'ils ne se fassent pas du mal entre eux, parce que ça me touche directement. Le mal qu'ils se font entre eux, alors me touche. C'est comme s'ils me faisaient du mal directement. Alors, c'est grave. Alors qu'on a
récité le verset coranique tout à l'heure, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi à Sayyidina Charles Dalal, pourquoi il insiste sur ce point, pour qu'on ne se fasse pas du mal. Pourquoi il insiste là-dessus? Parce que dès lors que tu rentres dans la tariqa, alors tu as atteint un autre niveau. Tu deviens en tout cas très proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit à Sayyidina Charles Dalal, ashabuka, ashabi, fuqara'uka, fuqara'i, wa talamizatuka, talamizati. Alors, tes compagnons sont mes compagnons. C'est comme si ils étaient mes compagnons il y a 14 siècles. Tes élèves, tes disciples, ceux qui viennent chercher la lumière, la science, la connaissance, la baraka, tout, ils viennent les chercher chez toi, alors qu'ils sachent que c'est comme s'ils venaient les chercher chez moi. Alors c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit quelque chose concernant ses compagnons aussi. Puisque toi, cher frère Tijani, tu es élevé au degré, au grade du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Viens, je t'explique. Je te dis, c'est qui le sahaba? C'est qui un sahaba? C'est qui un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Écoute bien. Allah, Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Allah, Allah, fi ashabi, la tattakhiduhum gharban ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. Alors il dit que j'insiste sur mes compagnons. Ne jouez pas avec mes compagnons après moi. Celui qui les aime, qu'il sache que c'est parce qu'il m'aime qu'il aime mes compagnons. Celui qui les déteste, qu'il sache que c'est parce qu'il me déteste qu'il les déteste. On ne peut pas détester mes compagnons et m'aimer moi-même. C'est pas possible. C'est pour ça que, donc, si tu es élevé parce que tu es élevé au grade du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne faut pas que tu fasses du mal à ton frère qui est lui aussi élevé à ce titre. C'est vrai que les niveaux ne sont pas les mêmes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il a dit à Sayyidina Charles Dalal. C'est une catastrophe donc de laisser ces relations conflictuelles exister entre les frères. Que ce soit des relations qui te concernent directement toi, ou des relations qui concernent ton entourage. Sache que c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui est dans la tariqa, que il ne déteste personne parmi les musulmans si ce n'est pas lié à une question de la charia, pas seulement pour sa passion, parce que ses goûts, ses préférences, lui il n'est pas comme je veux, il ne fait pas, il parle, non. Il le fait par rapport à la charia peut-être. Quelqu'un qui
qui a un frère, mais qui se comporte autrement. Et même là, est-ce que c'est par le fait de le détester que tu vas l'aider? Est-ce que c'est par le fait de le détester que son problème sera résolu? Une bonne question. Alors on va finir par cette histoire qu'a raconté Sidi Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Alors, Sidi Muhyiddin, radiyallahu anhu, il a dit qu'il avait détesté une personne qui se comportait pas bien avec son propre cheikh, lui, Sidi Muhyiddin. À ce moment, il n'était pas arrivé au degré que tout le monde connaît maintenant. Mais il n'aimait pas cette personne parce que cette personne manquait de respect à son propre cheikh, lui aussi des Arabes, Muhyiddin. Par la suite, il dit Fara'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalatha marratin wa huwa ya'ridu anhu. Après, il a vu 3 fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À 3 reprises, à chaque fois, le prophète lui tournait le dos. Eh bien, il n'a pas compris. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, après, il pose la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ma zambi, c'est quoi mon péché? C'est quel péché que j'ai commis pour mériter ce traitement? À chaque fois que je te vois, je vous vois, vous me tournez le dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, تكره فلانا لأجل شيخك وأنت تعلم أنه يحبني. Tu détestes telle personne parce qu'il manque de respect à ton cher. Mais cette personne que tu détestes, lui, il m'aime. Alors, tu sais bien que cette personne, il m'aime. Son cœur est rempli par l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il manque de respect à ton cher et voilà, tu le détestes. Pourquoi tu privilégies le fait qu'il manque de respect à ton cher par rapport au fait qu'il a de l'amour pour moi? Vous voyez que c'est très subtil, mais c'est très fort aussi. Cette personne, il ne respectait pas trop le cheikh de Sidi Muhyiddin. Et par rapport à ça, Sidi Muhyiddin, elle le détestait. Mais cette personne, en même temps, il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était très fort pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que, mais attends, lui, il a un défaut, il a une qualité. Mais pourquoi tu t'appuies sur son défaut? Eh bien, pour le détester. Pourquoi tu ne t'appuies pas sur sa qualité? Eh bien, pour l'aimer et oublier son défaut. Alors, قال الشيخ محي الدين فقلت جزاك الله عني من معلم خيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je demande qu'Allah te récompense parce que tu m'as appris ce que je ne savais pas. ومن ذلك اليوم ما كرهت أحدا من المسلمين إلا لله عز وجل. Depuis ce jour-là, je n'ai plus détesté quelqu'un parmi les musulmans que par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala directement, pas par rapport à moi, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي.
gens qui ont été guidés par Allah, alors suis leurs exemples. Donc, c'est sûr que ton frère, il a des défauts, mais il a des qualités aussi. Alors, regarde plutôt ses qualités et n'insiste pas trop sur ses défauts. Et fais-lui dua, demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, parce que ce qui est grave, c'est que lui, il a des défauts, mais toi, tu trébuches par rapport à ses défauts, pas par rapport à tes défauts toi-même, mais par rapport à ses défauts lui. Si nous regardons l'exemple de Sidi Muhyiddin, alors lui, il a failli trébucher par rapport aux défauts de quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rectifié, lui a dit, regarde plutôt ses qualités et ne t'occupe pas de ses défauts. Alors, ses qualités, c'était qu'il aimait son raison. Et ses défauts, il manquait de respect à droite. Et ça laisse le effet dua, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guidera. Pareil aussi entre frères dans la Tijaniya. Alors regardons entre nous les avantages, les qualités, tout ce que nous avons les uns les autres, et ne pas trop insister sur les défauts des uns et des autres, parce que toi aussi tu as des défauts, et les gens, comme disait Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, on y reviendra une prochaine fois, Inch'Allah. Il parle des défauts des gens, et les gens aussi, ils ont des langues, ils ont des bouches, et toi, tu as des défauts, donc ils peuvent aussi parler des tiens. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Avant de terminer, nous avions cette semaine la visite de Haïli Sersam qui était ici à Marseille et qui va passer à Nice. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On aura aussi la visite de Sherif Maki qui va passer à Marseille. On a notre cher aussi Hajj Mounir Djegen qui est à Paris actuellement avec Cheikh Ahmed Salim Djegen, mon jeune frère. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous leur disons assalamu alaikum et marhaban, marhaban. Et demandons qu'Allah nous aide et nous permette à tous évoluer dans la tariqa, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد